C'est l'image, l'aura, la legacy, l'héritage qu'il a laissé. C'est quelqu'un qui a révolutionné le poste. J'ai fait catégorie 1 par 1, je me suis dit Messi. Pour moi, Messi est partout. Non mais c'est vrai, mais Messi rentre partout dans toutes les catégories. Ouais, non mais c'est drôle parce que tu dis qu'il va faire débat. Alors que honnêtement... J'ai dit une bêtise. Non, mais il fallait choisir entre Zidane et Ronaldo pour l'élégance. Pour le dribble, c'était exactement le même choix. C'est le ballon d'or du pauvre, pas le ballon d'or du peuple. Sorry, c'est la vérité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et la top list de la semaine, elle s'annonce exceptionnelle puisqu'on va faire le Franken-Player du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or ultime en fusionnant les meilleurs attributs des légendes du football qui ont reçu cette récompense individuelle tant recherchée. Et justement, on va se demander donc qui a le QI football le plus avancé de l'histoire, qui a eu l'élégance sur les terrains de football digne des podiums de la Fashion Week, ou qui a eu un coup de rein encore plus incisif que celui de Manuel Ferrara. Restez avec nous pour le découvrir. Voilà, ça commence bien. Je voulais juste commencer par ça. Et pour m'aider à établir ce Franken-Player, j'ai avec moi un homme qui a le calme de Zinedine Zidane et le lever de coude de George Best. Comment ça va, Quentin ? Le lever de coude. Bon, ouais, parce que je bois beaucoup d'eau en ce moment. Exactement. Vraiment. Écoute, ça va bien. Je m'attendais pas à une intro pareille, mais très belle intro en tout cas. Donc, on essaye. Ça y est, ça suffit les intros un peu trop cadrées. Là, on essaye de mettre un petit peu de référence. Bon, voilà. La prochaine fois, j'espère que mes pieds parleront un peu plus que mon lever de coude, mais bon, comme on joue tout à l'heure. Excuse-moi, mais Georges Best, il avait les pieds aussi, non ? Oui, mais il avait. Bon, il n'avait pas que ça. Rappelons pour ceux qui l'ignoraient, c'est l'homme qui a dit un jour « L'argent que j'ai gagné, je l'ai dépensé dans les Ferrari, les femmes et l'alcool, et le reste, je l'ai gaspillé. » Donc voilà. Il a la chevelure de Ronaldinho et il défend mieux ses opinions que Mathias Sammer. J'ai avec moi David Diamant. Comment ça va, David ? Salut Alex, salut Quentin, tout va très très bien. Tout va bien, belle intro. Merci, c'est gentil. Chaque semaine, tu valides l'intro, ça me fait du bien. Non, mais j'admire le travail qui est fait pour créer de l'originalité à chaque fois, c'est impressionnant. C'est gentil. Bon, l'originalité, on espère que vous allez l'apprécier parce que le Franken-Player, c'est pas un truc qu'on voit partout, justement. Je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre les meilleurs attributs possibles et on va essayer de bâtir le Franken-Player ultime, le Ballon d'Or ultime. J'ai avec moi donc 10 catégories, 9 que j'ai établies moi-même et que j'ai proposé à mes collaborateurs et une qui sera au choix. Donc, celles qui ont été déjà préétablies, c'est la défense, le QI football, la passe, les tirs, la puissance, l'élégance, le flow, la vitesse et le mental et les dribbles. Et donc, le dernier, ce sera au choix. On verra la surprise. Restez avec nous pour savoir. Pour chacune de ces catégories, on va donc devoir choisir à quel ballon d'or on les associe. Attention, évidemment, on ne peut pas utiliser un ballon d'or deux fois. Donc on ne peut pas mettre Messi partout ou Ronaldinho partout. C'est ça la misère, ouais. Mais c'est ça la misère, parce qu'il y en a que tu aimerais réutiliser. Mais non, et puis il y en a deux qui ont gagné plus de 5 fois, donc tu te dis, tu aimerais bien les mettre à plus d'endroits. Parce que, moi je veux aussi être honnête, j'ai pas été dans les années 60 ou trop dans les années 60. J'ai pas été, je veux dire, j'ai pas été regardé de trop dans. Voilà, j'ai été quand même plus dans l'ère moderne. Donc voilà. Et donc ça te limite vachement parce qu'en fait, sur un espace de 12 ans, t'as que deux choix, quoi. Non, mais de toute manière, on n'est pas là pour être c'est pas le jeu de l'objectivité et du rapport historique de trucs. Ouais. Donc on est là pour déconner, pour la subjectivité. On va essayer un peu de défendre nos joueurs à chaque fois. Aussi, hein, oui, c'est ça, exactement. Genre, on va tester tout ça. Voilà, je vous ai donné vos catégories. N'hésitez pas à les lister et à faire votre propre Franken-Player et à nous le mettre en commentaire. Si vous appréciez aussi le concept, vous savez, faut liker, faut commenter, faut partager. C'est ce qui nous aide le plus à grandir. On en a besoin. Merci d'avance. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? On commence par la première catégorie. Ouais. Davy, qui tu as mis en défense ? Okay. Pour la catégorie défense. Défense, c'était un des plus faciles peut-être parce que déjà il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui gagnent le Ballon d'Or. J'aurais trouvé. Il y en a 3 même, 3 ou 4, pardon. Voilà, mais j'ai pensé peut-être à aller chercher un joueur plus offensif mais connu pour ses qualités défensives. On aurait peut-être pu penser à genre Ruud Gullit qui était connu pour son travail défensif aussi. J'ai été pour Cannavaro.
pourquoi Cannavaro versus Beckenbauer, qui est la légende Beckenbauer, et j'entends bien que c'est une grande légende de ce que j'ai pu voir, etc. Mais comme j'ai pas connu, je me suis senti moins à l'aise avec le choix Beckenbauer que Cannavaro. Et pourquoi Cannavaro ? Parce que pour moi, Cannavaro représente vraiment encore aussi l'élégance du défenseur, qui aussi dans ces années-là était encore parfois très rugueux, le défenseur fort, agressif, un peu à la Pépé, comme on a bien connu dans l'ère moderne. Mais Cannavaro, il représentait vraiment un beau style, un beau joueur, et en fait un défenseur très 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 complet, malgré un physique pas vraiment un physique de défenseur. C'était un défenseur qui avait un apport offensif sur les corners aussi, malgré sa relative petite taille. Il était très fort sur l'homme. Il avait une belle qualité de passe, mais aussi un vrai leader, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Je sais que son ballon d'or a fait polémique, et donc ça peut encore plus faire polémique. Il fait partie du Franken player des ballons d'or, alors que c'est peut-être un des ballons d'or les plus polémiques. Mais n'empêche que ça reste un des meilleurs défenseurs de l'histoire, ça c'est indéniable, et vraiment un beau joueur très complet à tous les niveaux. Quentin, est-ce que t'as Cannavaro aussi ou t'as quelqu'un d'autre ? Non, moi Franken player, Franz Beckenbauer. Voilà, tout voilà. simplement. Attends, j'aimerais juste dire, c'est marrant parce que moi aussi j'ai Beckenbauer, mais on a tous les deux choisi quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe du Monde 2006 contre la France. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose ? C'est pour ça que je l'ai mentionné, le polémique. Moi je vous attendais pas là. C'était sans réelle conviction parce que comme tu l'as dit, je l'ai jamais vu jouer. Mais les images qu'on en a, plus les témoignages qu'on a des joueurs qui ont joué contre lui ou qui l'ont vu jouer, plus son aura, ce qu'il représente dans le football allemand, etc. Pour moi, c'est un indispensable de ce Franken player. Il avait toutes les qualités d'un défenseur qu'on pourrait qualifier de moderne aujourd'hui aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un que je regarde avec beaucoup d'attention, mais que je ne connais pas aussi bien que par exemple un Cannavaro que j'ai pu voir jouer davantage, ou un Maldini qui n'a jamais été Ballon d'Or. Exactement. Malheureusement. Ouais, je pense que s'il y avait eu Maldini, je l'aurais choisi aussi. Mais voilà. bon, moi j'ai choisi Der Kaiser. Évidemment, je l'ai pas vu, j'ai pas regardé tous les matchs de Beckenbauer, je vais pas mentir, mais c'est l'image, l'aura, la legacy, l'héritage qu'il a laissé. C'est quelqu'un qui a révolutionné le poste, qui a eu de l'innovation dans ce qu'il a apporté, et ça, je trouve ça vraiment respectable. Ça va revenir souvent, moi, dans mes catégories. Quelqu'un qui est vraiment bon en défense, bon sous pression, mais qui est aussi capable d'attaquer. Donc ça part de lui, c'est quelqu'un qui a été un leader. Chez moi, on défend debout, on a la tête haute, le regard au loin et l'assurance allemande. Donc je suis désolé, mais pour la défense, on ira vers le Kaiser. On avance, on passe tout de suite à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est le QI football. Et là, je pense qu'il va y avoir gros débat. Quentin, j'ai envie de te demander sur cette catégorie qui tu as choisi. T'annonces un grand débat. Moi je vois pas non plus. Je vois pas trop de débat parce qu'en fait, je le vois sur ta fiche, donc je triche un petit peu, mais on a mis le même. Johan Cruyff, pour moi, pour moi, toute autre réponse que celle-ci est fausse. Je suis prêt à débattre là-dessus pendant longtemps. Et vous le savez, je pense que Johan Cruyff est le footballeur moderne par excellence. C'est celui qui a inspiré justement le football actuel. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, que ce soit pendant sa carrière ou après sa carrière en tant que plutôt que entraîneur, tout repose, ce qu'on voit aujourd'hui en ce moment, tout repose sur ses connaissances, sur sa vision du jeu, sur son modernisme. Et voilà, tout simplement, c'est l'élégance, le QI football, quoi. Il y a tout dans son jeu. Ouais, je sais que tu l'as mis aussi. Donc mais c'est drôle parce que tu dis qu'il va faire débat. Alors que honnêtement. J'ai dit une bêtise. Non, mais je veux dire parce que je pense que peut-être on va se rejoindre avec Quentin. C'était le premier nom que j'ai mis. C'est la première catégorie, premier nom que j'ai mis parce que ça paraît évident. Est-ce que ça paraît évident parce qu'on savait pas mettre Cruyff ailleurs ou est-ce que ça paraît évident parce qu'il y en a pas d'autres au final qui ont le niveau de QI football que lui. Parce qu'on aurait pu penser à un Modric ou même Messi, etc. Mais ce serait insulter Cruyff. Moi, je pense que s'il n'y avait pas Cruyff, j'aurais pu penser à Zidane ou Messi. Mais Cruyff, je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais c'est le football total, c'est la compréhension totale. C'est quelqu'un qui a dépassé son statut de joueur en devenant entraîneur, etc., qui a infusé une philosophie dans le football. Je pense que quand on parle de QI, je pense que c'est l'Einstein du football. Donc
Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'aucun de nous n'est de cette génération qui l'a vu jouer tous les week-ends. Et on a tous des cassettes ou des vidéos YouTube qu'on a vues quand on était petit et qui déjà étaient le footballeur que tout le monde rêvait d'être alors que c'était 20 ans en arrière ou 30 ans ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est impressionnant la longévité, le modernisme vraiment de son jeu et de sa vision, quoi. Donc c'est impressionnant, quoi. Bah, très bien, écoutez, pas de débat, on avance. On passe maintenant à la catégorie passe. Davy, est-ce que tu as hésité pour cette catégorie pour le coup? Parce que j'ose plus dire qu'il va y avoir des Ouais, j'ai hésité. Et en vrai, je suis déçu de qui j'ai mis, je vais l'expliquer pourquoi. Oh là là. En vrai, donc j'ai j'ai mis Messi. Ah. Et en fait, je suis déçu pourquoi? Parce que pour moi, Messi, c'est le Franken Player des Ballons d'Or. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais pu le mettre. Non, mais on l'a pas le jeu de tête. Non, je sais. Ouais, mais j'ai mal bossé. Mais non, t'inquiète. En gros, pour moi, il rentre dans toutes les catégories. J'ai regardé, j'ai fait catégorie une par une, je me suis dit Messi. Pour moi, Messi est partout. Non, mais c'est vrai, mais Messi rentre partout dans toutes les catégories pour moi. Ouais. Et après avoir rajouté mes autres joueurs, je me suis retrouvé avec Messi en passe et je me suis dit mais mince, c'est un peu insultant pour Messi de limiter au jeu de passe et de le mettre là. Ah, je suis pas d'accord. Mais j'ai pas trouvé c'est pas mieux. Insultant. Alors je vais te reprendre là-dessus parce que moi aussi j'ai mis Messi, mais d'un côté, si l'essence du football c'est pas la passe, qu'est-ce que c'est? Non, c'est ça. Et puis en fait, en vrai, c'est vraiment un truc extraordinaire chez Messi, qui aussi est resté de son tout début de carrière jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, le jeu de Messi, il a quand même évolué au fil du temps. Et donc, il a eu des périodes où il était plus rapide, il a eu des périodes où il était plus technique, des périodes où il était plus des plus belles frappes. Enfin, donc il y a un petit peu de tout au fil de sa carrière. Mais c'est vrai que la constance reste sa qualité de passe, cette vision du jeu incroyable avec ses yeux de derrière qui arrivent à voir ou à anticiper des mouvements de ses coéquipiers. Trouver des angles incroyables. Voilà, qui sont uniques. Et donc, ça reste une qualité énorme de Messi. Et forcément, personne n'est plus fort que lui parmi les ballons d'or au niveau passe. Mais c'est vrai, voilà, à nouveau que je suis un petit peu déçu de le rabaisser au niveau de juste les passes. Rabaisser la passe, c'est essentiel. Mais j'avais besoin quand même de rajouter que Messi, pour moi, c'est le Franken Player des Ballons d'Or. Quentin, est-ce que Messi, c'est le Franken Player des Ballons d'Or à la passe? Mais je crois que cette émission va être un peu nulle, hein, parce qu'on n'est pas d'accord. On est tous d'accord, c'est ça. Il n'y a aucun débat, en fait. C'est incroyable, parce qu'on a vraiment on a préparé l'émission chacun de notre côté, dans 3 différentes pièces. Heureusement que tu as mis Cannavaro, parce que sinon... mais c'est vrai que... Oui, c'est réducteur par rapport à toutes ses qualités, mais à ce moment-là, Messi, on peut le mettre dans toutes les catégories, quoi. Donc il fallait bien choisir. Et je crois qu'il n'y a pas de joueur qui s'illustre aussi bien que Messi, de par sa qualité de passe, sa vision du jeu, alliée à sa vista, font que... sa vision du jeu alliée à sa vista. Sa vista, alliée à sa qualité de passe, etc., font que... c'est le footballeur ultime, c'est le joueur qui peut te déclencher des occasions de but à partir de rien, qui peut te déclencher tout un tas d'événements dans un match et notamment des occasions de but qui sont parfois celles qu'on a pu voir par exemple contre l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022 où voilà, le troisième but c'est lui, quoi. Il crée la passe, il crée le mouvement et voilà, il a la conclusion, donc pas de débat, encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, alors on serait vraiment ravis de les voir et de les lire en commentaire. Donc dites-nous si vous auriez fait d'autres choix et surtout, vous argumentez, vous nous dites pourquoi, c'est toujours plus utile. Attends, mais attendez d'abord qu'on finisse la liste. Non, mais je rigole. Mais établissez-la en même temps que établissez-la en même temps, mais oui, bien sûr. Mais oui, est-ce que Messi est le footballeur ultime ? À vous de nous dire, pour moi oui. Hein. Et Maradona n'a pas gagné le Ballon d'Or à cause de certaines règles, donc du coup il y a encore moins de débats, à moins qu'on ait des procès CR7, mais on verra où est-ce que vous l'avez placé. Après CR7 aussi, un des footballeurs ultimes maintenant. La passe, pas forcément. C'est pas la catégorie où je le placerais en numéro 1, on va dire. C'est pas faux. On va passer au tir et du coup Quentin, je te laisse la main, vas-y. Qui tu as mis pour la catégorie tir? Alors je vois qu'on n'a pas mis le même, donc ça me rassure un petit peu. Moi j'ai opté pour copier. Non, c'est vrai, pardon. Non, j'ai opté pour un choix un peu français. Je me suis dit Michel Platini. C'est un joueur qui
a marqué des générations entières. Je pense que les années 70, les années Saint-Étienne, etc., c'est lui. Il n'y a pas d'autres concurrents, on va dire. Et oui, il fallait bien que je trouve une petite place au grand Michel, quoi. donc oui, pour moi, c'est celui qui a porté la France vers des sommets, et il suffit de regarder ses statistiques à une époque où c'était pas forcément ce qu'on regardait en premier lieu. Et 72 sélections, 41 buts en équipe de France, voilà, ça te situe aussi le personnage et ses qualités. Et ouais, complètement. Et la frappe fait pas forcément partie des qualités premières de Platini. Maintenant, il avait une telle précision, une telle qualité dans sa frappe de balle que finalement, pour moi, c'était assez logique, dans la mesure où on ne pouvait pas placer d'autres joueurs 2 fois, etc. Donc oui. J'ai opté pour Platini. Moi, je ne l'ai pas mis en tir parce que c'est peut-être pas le premier truc qui me vient quand je pense à Platini. J'aurais pu le passer dans QI Football, dans la passe, effectivement. Si on avait une catégorie Vista ou coup franc, c'est évident que moi, je l'aurais fait une place. Je ne l'ai pas mis dans le tir. J'ai préféré Marco Van Basten. Juste pour être sûr, Davy, est-ce que toi, tu as mis Platini en passe? Je pense pas. En passe? En tir, pardon, excuse-moi. Non, j'ai mis Van Basten. Ah, t'as mis Van Basten aussi, mais c'est énorme. Bon, on est peut-être un peu parce que vous aimez frapper de loin, là. Déjà, on a fait le spectacle. Ouais. Et puis aussi, on a fait une émission sur les légendes de la Pays-Bas France versus Pays-Bas la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, oui, on est peut-être un peu, moi, de m'être plongé sur qui était Marco Van Basten sur la dernière émission. Je me suis dit, honnêtement, j'ai beaucoup hésité avec R9. Je me suis dit, parce qu'il faut le placer aussi. Mais Marco Van Basten, c'est tellement le tir n'importe où, n'importe comment, incroyable. Le spectacle, la technique de tir était folle. Donc j'ai choisi Marco Van Basten, mais je te laisse aussi compléter un petit peu puisque c'est ton choix également. Ouais, moi j'ai beaucoup hésité. Et dans ma tête, j'ai un peu transformé la catégorie de tir en but en fait. Enfin, non, mais c'est vrai parce que j'ai même. But. Non, mais dans le sens, j'ai pensé à Papin aussi. Tu vois, j'ai aussi pensé à Papin. Parce qu'en fait, il a cette capacité à marquer de n'importe quel angle, de pouvoir frapper et marquer. Et c'est la même chose avec Van Basten. Il a eu des goals extraordinaires à chaque fois, avec des prouesses acrobatiques, avec des reprises de volée d'une puissance incroyable, vraiment des magnifiques tirs. C'est vrai donc que j'ai hésité avec Papin pour cette qualité-là. Mais j'ai plus opté là pour Van Basten, qui est vraiment un très très bon tireur et qui en plus tirait aussi les pénaltys, les coups francs, enfin qui était vraiment très complet à ce niveau-là. Mais évidemment, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. On a parlé de Messi juste avant. Ces tirs, il n'y a pas besoin de les décrire avec la précision incroyable. Et Cristiano Ronaldo, que j'ai aussi pensé à mettre évidemment dans cette catégorie. Surtout si tu me dis but, je trouve que Cristiano, il a vraiment sa place là. Moi, je l'ai mis ailleurs, mais je pensais que quelqu'un le passerait, Cristiano Ronaldo, dans cette catégorie. Mais on va voir. On va enchaîner sur la catégorie puissance. Donc, pour puissance, c'était un peu plus tricky parce qu'il fallait savoir comment un peu l'aborder. Donc, je vais vous décrire un petit peu comment moi je l'ai vu. Genre, c'est déjà quelqu'un qui devait dégager un sentiment de puissance sur le terrain de par donc, son physique, mais aussi son athlétisme. Et j'étais très, très, très jeune et j'ai été un peu bercé par ses exploits après coup, quand j'ai grandi. Mais Georges Weah, c'est l'attaquant moderne, c'est l'attaquant qui sait tout faire et qui a gagné un ballon d'or au PSG, donc j'étais obligé de le placer également, mais qui dégageait un sentiment de puissance quand il jouait, de par sa palette de jeu. C'est Ronaldo avant Ronaldo, c'est quelqu'un qui savait tout faire. Et oui, quand tu l'avais genre quand tu étais défenseur et que tu devais défendre sur Georges Weah, je pense que tu passais un sale cadre à tous les niveaux. Et donc j'ai mis Georges Weah. Quentin, qui tu as choisi pour cette catégorie? Alors, moi j'ai plutôt opté pour Ronaldo, R9. Parce que pour moi, c'était un destructeur de défense. C'est quelqu'un qui était capable à la fois par le dribble, mais aussi par sa puissance athlétique et par sa vitesse, etc. Une espèce de buffle un peu qui est capable de contrer n'importe quelle défense. Les cuisses de Ronaldo. Ah ouais, mais c'est massif, quoi. C'est quelqu'un qui fait peur à une défense de par sa puissance, mais aussi par ses qualités de technicien, on va dire, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis t'allies ça avec des appuis, une capacité à changer de rythme à une vitesse folle. Et oui, quand il suffit de revoir des compilations de ses buts, etc.
il dégage quand même une certaine impression de puissance qui fait vraiment peur à une défense, quoi. C'est marrant, en fait, pour les mêmes raisons, on a choisi deux footballeurs différents, mais qui se rejoignent. Je suis totalement d'accord. Davis, du coup, je suis intéressé de savoir qui tu as choisi. Alors, moi en puissance, j'ai choisi Ruud Gullit. Ah, intéressant. Je devine pourquoi, mais je te laisse l'exposer. Vas-y. Non, par la puissance du travail défensif qu'il était capable d'accomplir, du travail offensif, donc son côté versatile, il était capable de tout faire et de tout faire à un niveau athlétique extraordinaire. Voilà, et il avait un physique pas forcément en phase avec ses positions sur le terrain aussi, et donc qui... Tu veux décrire son physique justement? Non, voilà, il est très grand, très puissant, justement, voilà, puissant, athlétique, et puis vraiment qui fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Et donc, il dégage, comme tu disais, ce sentiment de puissance quand il est sur le terrain et face à ses adversaires. Et voilà, et de revenir toujours, d'aller chercher les ballons derrière, mais en même temps d'avoir un énorme impact offensif. Et avec ce physique-là, cet athlétisme, pour moi, c'est lui qui représentait le mieux. Mais je rejoins pas mal aussi au niveau de Ronaldo R9 aussi, que j'ai hésité à mettre dedans parce qu'il dégageait vraiment une puissance énorme. Mais voilà, j'ai opté pour Ruud Gullit parce que aussi, voilà, c'était un mix de puissance, endurance, travail défensif, coffre, voilà, tout ça ensemble, quoi. Non, c'est un excellent choix. J'y avais pas pensé, mais je trouve tes arguments assez intéressants. On y reviendra parce que du coup, on a 3 choix différents pour la première fois et on verra un petit peu qui on doit choisir à la fin, je pense, en fonction des autres catégories. Parlons maintenant un petit peu d'élégance, de flow, de charisme, de par l'attitude un petit peu sur un terrain. J'ai envie de prendre mon temps un petit peu pour cette catégorie. On a tous le même, moi, je crois. Ah, on a tous le même? Bah ouais. Alors, qui on a? Zidane. Zizou, on est d'accord? Ouais, Zidane et Flo, ça va ensemble, comme dirait Alpha One. J'ai pensé à Messi, pareil, tu vois. Oh non. Oui. Non. En fait, j'adore Messi, mais alors non. Non, moi j'ai pensé plus à Ronaldinho. Tu vois, mais non, en fait Messi, parce qu'il est tellement dans l'efficacité qu'il n'est plus aussi élégant. Parfois l'élégance n'est pas forcément au service de l'efficacité, même si je vois ce que tu veux. Le crochet de Messi, il est dévastateur, mais il n'est pas élégant. Non, mais après rien n'arrive au niveau de Zidane. Il y a un centre de gravité qui est plus bas aussi. Non, mais Zidane, t'as le côté, c'est le roi parce que c'est son fameux contrôle, il parle le mieux, et voilà, cette manière de pouvoir contrôler le ballon, la réception de la balle, voilà, le contrôle orienté. Si vous avez jamais vu cette vidéo YouTube sur Zidane et les contrôles, vous finissez cette émission et vous allez tout de suite taper Zidane contrôle de balle et c'est un moment extraordinaire. Voilà, et donc il en parle le mieux, mais cette manière de contrôler le ballon, ses dribbles, ses passes, voilà, évidemment c'est le joueur ultime au niveau de l'élégance, c'est certain, il n'y a pas débat, je crois. Pas débat, on avance, mon terme sur Zidane, pardon, Quentin. Franchement, je pense qu'on a tout dit, il y a rien à dire, il suffit de le regarder jouer et puis voilà, ça parle pour lui-même. Et voilà, et vraiment si vous avez jamais vu Zidane jouer, genre qu'est-ce que vous foutez là? On va passer à la vitesse. Davy, est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu? Très dur la vitesse, très dur. Déjà parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs très rapides. Oui, mais non, moi en fait j'ai eu le même problème que toi que tu as eu pour les passes. J'avais l'impression de devoir réduire un joueur à cette catégorie-là. Pareil parce que par exemple Cristiano Ronaldo aurait pu être aussi considéré. Bon, moi j'ai mis Ronaldo 9, le Brésilien. J'ai le même aussi. Parce que il avait en fait, il y avait aussi ce côté, mais comment il fait pour être aussi rapide avec un physique pareil, et qui en fait à mon avis devait complètement déstabiliser les défenseurs, parce qu'il y a la vitesse, donc le coup d'accélération qui est vraiment très 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 impressionnant pour un physique comme ça, et la vitesse des dribbles aussi. Pareil, il y a la fameuse vidéo où Marcel Desailly. J'ai mis vitesse d'exécution entre parenthèses. Voilà. Donc on a eu la même et parce qu'il y a cette fameuse aussi vidéo où il y a Marcel Desailly qui décrit comment Ronaldo il dribble. C'est ça aussi, et c'est incroyable qu'il avait une vitesse pareille. Je veux pas le réduire à ça de nouveau. Pour moi, R9 c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire forcément. Mais le Frankenplayer de l'attaquant. Voilà, ultime, il avait énormément de qualités, comme on en a cité, comme la puissance, le tir, etc. Mais c'est vrai qu'il avait une vitesse très impressionnante et voilà, et aussi en décalage avec son physique, c'est ça qui m'a plu aussi. Ouais, juste pour compléter un peu ce que tu as dit et pour revenir sur ce que tu as dit précédemment pour la puissance, tu as parlé de la vitesse des appuis, de la vitesse d'exécution, la vitesse de la pensée aussi. C'était un attaquant qui réfléchissait énormément
énormément sur un terrain, qui faisait le bon choix au bon moment. C'était un attaquant total. Et donc, ouais, j'ai un peu triqué le côté vitesse pour pas parler que de vitesse, rapidité, mais de vitesse d'exécution. Et je te rejoins totalement sur R9. Bah du coup, moi ça va vous surprendre beaucoup, je pense. J'ai mis Eusebio. Ah, énorme. Parce que je sais que c'est un choix qui peut paraître complètement improbable, mais pour moi on parle de joueur ultime. Et dans l'histoire du football portugais, Eusebio c'est un joueur qui restera dans les mémoires collectives pour les centaines d'années à venir. C'est quelqu'un qui a marqué son sport, qui a marqué son époque aussi. Et voilà, il fallait lui trouver une place. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et Eusebio, c'est un joueur qui faisait le 100 mètres en moins de 11 secondes. Avec les équipements de l'époque, etc. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça pourrait faire. 11 secondes, c'est extraordinaire. Voilà, c'est du Mbappé. Donc voilà, je pense qu'on a un joueur qui me rentre à peu près dans cette catégorie et qui est en mesure en tout cas de se faire sa place là-dedans. C'est une belle référence. J'ai pas réussi à caser Eusebio aussi, mais c'est une belle référence historique et un nom qui méritait d'être mentionné aussi dans ce Rank and Player. Donc c'est assez intéressant. Pareil, je garde la notion de vitesse un peu pour plus tard et on y reviendra avec la puissance, juste pour établir la liste à la fin, si ça vous va. Ok, cool. Alors, je vais passer au mental. Est-ce que tu veux en parler, Quentin ? Est-ce que tu veux débarrer sur cette nouvelle catégorie, donc mental ? Cristiano Ronaldo, je crois qu'on est obligé de le caser quelque part et là je pense que ça c'est sa catégorie quoi. Un gars qui est capable de te sortir d'une situation très 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 compliquée avec le Portugal. Je pense notamment à ce match en 2018 je crois où il joue contre l'Uruguay avec un Portugal où il est le seul à surnager réellement. Et voilà, il y a un petit coup franc dans les je sais plus à la combienième minute, mais voilà, plutôt vers la fin. Et il est à 35 mètres du but. Et on se dit, bon, Cristiano Ronaldo, les coups francs, c'est quand même assez aléatoire parce que oui, il est capable de marquer des coups francs assez incroyables, mais il est aussi capable de ça fait longtemps qu'il la mettre. Qu'il en met plus beaucoup. Voilà, exactement. Et puis il te sort un coup franc qui restera parmi ses plus beaux buts. Je l'aurais pas mis dans la catégorie coup franc, par mais, contre. Non, mais voilà. Mais donc c'est un joueur qui a un mental d'acier, qui croit toujours en lui, qui croit toujours en la capacité de son équipe à se sortir de situations compliquées. Et voilà, on ne peut pas avoir un palmarès comme le sien, avoir réussi à mener son Real Madrid à la victoire contre des équipes type l'Atlético de Madrid, type la Juventus, etc. Donc il y a plusieurs très très gros matchs qui me viennent en tête. Et pour moi, c'est le roi de cette catégorie parce qu'il y a personne, et on pourra parler de Messi, etc. Mais non, personne n'arrive à la... S'il y a bien peut-être une catégorie que j'aurais pas mis Messi, c'est peut-être celle-là. Voilà. Comme pour la passe, j'aurais pas mis Cristiano Ronaldo. Pour cette catégorie, j'aurais pas mis Messi. Et voilà, c'est le joueur ultime dans cette catégorie à mes yeux. Davy, tu rejoins Quentin sur... Ouais, moi j'ai choisi Cristiano Ronaldo, pas parce qu'il fallait le mettre quelque part, parce que j'ai eu facile à lui trouver des catégories. Bien sûr, on aurait pu le mettre. Il n'y avait pas d'hésitation pour moi qu'il allait y figurer, parce que je l'ai mis dans plusieurs catégories avant de finir avec le mental. Pour moi, pourquoi le mental ? C'est sur deux aspects distincts. C'est premièrement sa détermination au quotidien dans sa gestion de sa carrière. Enfin, on entend toujours parler, voilà, Messi c'est le talent, Ronaldo c'est la détermination. C'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Depuis le début de sa carrière, ça le suit. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller, qui a un objectif en tête, qui fait tout pour y arriver, qui ne prend rien à la légère, qui prend soin de son corps, soin de son quotidien. Donc, c'est aussi un mental. Donc, d'avoir ce mental, de ce courage, cette détermination, d'être toujours au top. Et puis, aussi, dans des moments clés, dans certains matchs, où il a vraiment montré un mental de leader et cette capacité à retourner des situations à lui tout seul, de jamais abandonner, de toujours avoir une confiance en lui, vraiment surdéveloppé. Tu l'as mentionné quand c'était contre l'Atlético Madrid, par exemple, c'est ce fameux match retour où il prend en main tout le match pour pouvoir qualifier son équipe et c'est à chaque fois des successions d'événements. Même la finale de l'Euro 2016 où il participe pas. En fait,
il est là. Il est pas là, mais il est là. Il est là. Tellement son mental est fort, tellement il est déterminé. Il va pas aller dans le vestiaire s'habiller ou il va pas s'asseoir se soigner. Non, il est là, il est proche de ses joueurs. Avant la séance de penalty, il est là, il est déterminé, il encourage ses coéquipiers et ça démontre vraiment un mental extraordinaire. Il a montré aussi à Manchester United, ça a frustré beaucoup de supporters de Manchester United sur son deuxième passage à Manchester, mais il avait un mental très très fort aussi, et il a également aussi, il ne faut pas le sous-estimer, une très forte capacité à s'adapter aux critiques, parce qu'il a aussi un mental fort à ce niveau-là. Je pense que dans la guerre Messi-Cristiano Ronaldo, personne ne peut nier que Ronaldo a été vachement plus critiqué au long de sa carrière que Messi. Et Ronaldo, il a toujours su répondre présent, il a toujours su garder la tête haute, il n'a jamais baissé les bras, malgré les nombres incalculables de critiques, que ce soit en conférence de presse, que ce soit les journalistes, que ce soit les fans ces dernières années, comme je l'ai cité, Manchester United. Il a fait des mauvais choix de communication, il a parfois mal réagi, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever qu'il a su faire face aux critiques à chaque fois, il a su répondre présent à chaque fois. Et ça aussi, c'est quand même une énorme démonstration d'un mental très très fort. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Je rajouterais un aspect mental qui me paraît un peu mineur mais sympa. C'est que c'est quelqu'un qui a toujours intégré les joueurs autour de lui, qui a toujours été très avenant et qui a toujours essayé de transmettre. Et une deuxième chose, c'est le côté mental, la force mentale qu'il a eue parce qu'il a duré de 19 ans à 42 ans au plus haut niveau, mais en sachant se réinventer à toutes les périodes de sa carrière. C'est un joueur qui était un ailier de percussion rapide, qui est devenu un attaquant de surface. Il a su se réinventer, et ça, si c'est pas une force mentale incroyable pour durer au plus haut niveau, c'est quelque chose vraiment qui est à respecter. Donc je voulais juste le souligner pour compléter ce que vous avez dit, mais on est tous d'accord. On finira sur quelque chose où je n'imagine même pas une seule seconde où on ne puisse pas être d'accord. C'est le dribble. Messieurs. Oui, bien sûr. Enfin, il fallait choisir entre Zidane et Ronaldo pour l'élégance. Pour le dribble, c'était exactement le même choix. Bon, tu reviens finalement à ce que tu pensais. C'est la virgule, c'est Ronaldinho. C'est tout. Le passement de jambes, c'est Ronaldinho. Enfin, voilà, tous les dribbles sont associables à Ronaldinho, donc oui, pour moi, il n'y avait même pas débat, quoi. Ouais, il y a pas mal de dribbleurs, donc par exemple au début j'avais pensé forcément à Ronaldo 9, forcément à Messi avec ses dribbles légendaires, etc. Mais c'est vrai que non seulement Ronaldinho est le meilleur dribbleur de cette catégorie, mais c'est aussi la seule catégorie où on pouvait mettre Ronaldinho. Non, je rigole, mais je veux dire... L'élégance, ça reste un joueur élégant. Non, évidemment, mais ça reste un joueur élégant et il avait des passes extraordinaires aussi, une bonne frappe aussi. Évidemment. Mais je veux dire que il est loin d'être le joueur ultime ou d'être le meilleur parmi les ballons d'or. Moi, j'étais un grand fan de Ronaldinho. Parce qu'il me faisait rêver, etc. Mais je pense qu'à une autre époque, il n'aurait pas eu ce statut de légende. Quoi. Mais Georges Best non plus, mais on est juste... Non, mais ça m'intéresse toujours de comparer ça, parce que par exemple Neymar, il a vachement été critiqué à chaque fois au fil de sa carrière, etc. Alors que niveau dribble, ça se vaut très sincèrement. Non. Enfin, je sais pas si on parle d'efficacité. Non. La qualité artistique, la simplicité, comment dire, après, je rejoins Davy aussi sur... Non, si, Neymar est un dribbleur phénoménal. Mais top 2 histoire. Ouais, mais j'entends aussi ce que tu dis, c'est que la simplicité, le geste complètement naturel, quoi. Non, et puis aussi, il est tout le temps comme ça. Et aussi à l'image de Neymar, mais ça peut faire polémique, mais leur carrière est moyenne par rapport à leur réel niveau, en fait. Et c'est là où on peut aussi les comparer, c'est-à-dire que Ronaldinho, on embellit un peu. Il a un pic qui dure 3 ans, merci, au revoir. Et il y a un ballon d'or. Quoi ? Il y a un ballon d'or. Une coupe du monde. Oui. Donc une coupe du monde, une Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Et merci, au revoir, j'ai fait le travail. Et les souvenirs, mais... Non, évidemment, mais donc c'est pour ça que je peux un peu l'associer aussi à Neymar, parce qu'il y a aussi ce goût de... il a peut-être pas eu la carrière qu'on aurait aimé voir, parce qu'il avait pas le mental et la discipline. Mais si on dit Joga Bonito, on pense à...
à Ronaldinho, évidemment. Voilà. Et c'est le meilleur dribbleur de l'histoire, très probablement, avec Messi quand même, je pense. Non, mais Messi, c'est son dribble, il en a presque... Enfin, il n'en a pas qu'un, je ne vais pas réduire, mais c'est son crochet qui est dévastateur. Il faisait tout le terrain dans le dribble comme ça. Bien sûr, mais crochet sur crochet sur crochet. Ronaldinho, c'est une palette d'utilisation du ballon qu'on n'a jamais revue. Oui, ça c'est sûr. C'est le garçon de 11 ans qui a découvert le football grâce à lui. Moi aussi, voilà, c'est pour ça que je te dis. Au PSG qui parle aussi. Non, là j'ai l'air froid et tout sur Ronaldinho, mais pas du tout. En vrai, il m'a fait rêver toute ma jeunesse. C'est un joueur extraordinaire et comme je le dis, c'est le meilleur dribbleur de l'histoire. Et il mérite totalement d'être là, ça c'est sûr. Très bien. On a fini sur les 9 catégories imposées. Donc je vais vous demander un petit peu de nous dévoiler la catégorie que vous avez choisie pour compléter ce Frankenplayer et le joueur qui va avec. C'est moi qui commence. Vas-y. Alors, comme j'avais quand même mis Zidane, je voulais quand même mettre un autre joueur français dans le paquet, on va dire. Ouais. Parce que je trouve forcément intéressant pour nous et pour notre audience. Du coup, Benzema, Copa. Non, Benzema, il est nulle part. Mais par contre, j'ai hésité entre. Je veux dire, il a eu sa saison, il est Ballon d'or, mais il a pu choisir. Non, mais quand tu regardes toutes ces listes. Non, voilà, mais je veux dire, quand tu regardes cette liste, Benzema, il n'est pas à la cheville de aucun des joueurs qu'on a cités aujourd'hui. Enfin, il rentre dans aucune catégorie. En fait, il est même pas un sujet de discussion dans aucune des catégories qu'on a citées. Pas dans les miennes, oui. Enfin voilà. Peut-être ça aurait pu être dans jeunesse. Il a du flow, mais est-ce qu'il est dans le gratin du flow? Non, il a un tir. Est-ce qu'il est dans le QI football? Mais on a des Zidane, on a des. J'en mets 3 avant, quoi. Tu vois. Enfin, au moins. Et voilà, c'est le Ballon d'or du pauvre, pas le Ballon d'or du peuple. Boum. Sorry, c'est la vérité. Donc pour la dernière catégorie, j'ai hésité entre 2 catégories. C'était clutch et j'aurais mis Papin. Parce que c'est pour ce que j'ai expliqué que voilà, il avait cette capacité à mettre des goals un peu qu'on s'y attend pas, etc. et de pouvoir la mettre et de pouvoir répondre présent. Mais la définition de clutch peut être débattue aussi. Et sinon, ça aurait été leadership avec Platini. Parce que tu as mentionné Platini, j'ai voulu mettre Platini parce que Platini, il était peut-être 2e ou 3e dans plein de ces catégories-là. Et ça m'embêtait un petit peu parce que j'ai pensé à lui dans pas mal de catégories, mais j'ai pas réussi à le mettre dedans. Et je pense que le leadership peut bien le définir. Parce que c'était un joueur qui, tout au long de sa carrière, a vraiment été un leader dans chaque équipe dans laquelle il a été et qui a vraiment marqué le football de par son aura, son charisme et son leadership, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est une bonne remarque, je suis totalement d'accord avec ton choix et je le rejoins. Quentin, est-ce que tu veux nous donner ta catégorie ? Moi, ma catégorie, c'est l'oubli. L'oubli ? Voilà. Parce que le Ballon d'Or, c'est aussi des injustices, c'est des déchirements, des déceptions et des scandales. Quand je pense à scandale, je pense à Ribéry en 2013, je pense à Maldini en 2003, je pense à Torres en 2008, je pense à Griezmann en 2018. Je pense à Lewandowski peut-être en 2020, qui n'a pas le Ballon d'Or. Ouais. Van Dijk. Je pense à Salah en 2019, justement, à la place de Van Dijk, etc. Et donc, il y a plusieurs joueurs qu'on aurait pu citer. Et donc 2018, Griezmann, pour moi, c'est le joueur qui avait tout pour le remporter. Toutes les planètes étaient alignées, il méritait de le remporter et il ne le remporte pas. Donc voilà, le chef de la catégorie oubli, c'est Griezmann. C'est un peu l'animal de compagnie du Frankenplayer. Voilà. T'es trop dur. Oh, l'animal de compagnie. Non, mais alors que Griezmann pourrait rentrer dans beaucoup de catégories aussi. Je suis totalement d'accord. C'est marrant, elle est à peu près similaire à la mienne. En fait, on s'est vachement rejoints. C'est pas pour rien qu'on bosse ensemble. Moi, j'ai mis le joueur qui ne l'a jamais gagné, en fait. La qualité du joueur qui ne l'a jamais gagné. Et même si j'ai un soft spot pour Bergkamp, j'ai quand même mis Andrés Iniesta, qui est le Ballon d'Or pour moi ultime, qui ne l'a jamais gagné. S'il y a un mec sur cette terre, même si on pourrait discuter de pourquoi il l'a pas gagné, je comprends tout à fait qu'on l'ait donné à Messi aussi, ça se débat. Mais ce mec-là, s'il n'est pas Ballon d'Or, moi je suis quoi. Mais voilà, j'aimerais juste rendre hommage à un des plus grands joueurs de l'histoire du football, qui est Andrés Iniesta. Et voilà. Mais je serais d'ailleurs un peu intrigué par si nos followers, les gens qui vont pouvoir voir cette vidéo, pouvaient mettre dans les commentaires le joueur qui
qui méritait de remporter le Ballon d'Or et qui ne l'a jamais remporté aussi. Ça peut être. Ouais, moi j'aurais pas mis Iniesta. Enfin, j'aurais pensé à Thierry Henry par exemple, tu vois. Pour moi, même si vraiment 2004, je trouve que Thierry Henry doit le gagner plutôt que Nedved, mais les deux s'entendent. C'est juste que Iniesta a un teint. Peut-être peut-être c'est le milieu ultime de l'histoire du football. Il y a débat avec Modric, il y a débat avec, je veux bien l'entendre aussi, mais Iniesta, c'est quelqu'un qui savait vraiment tout faire et qui le faisait. Personne n'a eu son niveau à ce niveau-là. Donc je trouve que si quelqu'un doit l'avoir, c'est ça. Et puis sinon, voilà, j'ai mis... Il a fait 1000 podiums en plus. Vraiment, genre les podiums Messi, Iniesta, Xavi ou Xavi, Iniesta, il y en a eu. Donc, il a mal choisi son époque. Mais en même temps, la street se souvient. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quand on a fait ce travail-là, tu te dis, en fait, tu te rends compte que les ballons d'or de l'histoire sont pas tous parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. On peut citer Shevchenko, rien contre lui, c'est un très grand joueur. Kaka, hein. Mais quoi ? Non, mais Kaka, l'année où il l'a, pour moi, c'est mais pareil. Mais aujourd'hui, mais je veux dire que si aujourd'hui tu fais la liste des meilleurs joueurs de l'histoire, t'as plein de ballons d'or qui n'y figurent pas. Mais même Cannavaro, et l'inverse, quoi. T'as pu placer Cannavaro, pour moi, c'est un très grand défenseur, mais bon. Ouais. Ce qui fait partie des plus grands de l'histoire, joueurs de l'histoire du football. Non, c'est ça qui était difficile. Et du coup, pour conclure, je vais rappeler Michael Owen aussi. Alors, il faut. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Juste, on a deux catégories qui méritent d'être départagées. Donc, en puissance, on a un petit peu un débat entre George Weah, Gullit et R9. Et en vitesse, on a R9 versus Eusebio. Je sais pas ce que vous en pensez. Si tu devais voter pour un joueur que t'as pas mis en puissance. Donc toi, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas se passer de R9. Donc, il faut R9, il sera dans un des deux, puisque c'est celui qui est. Mais alors, ok, t'as raison. Partons de ce principe-là. R9, vous préférez le mettre en puissance ou en vitesse ? Moi, personnellement, je veux bien entendre l'argument de Quentin de mettre Eusebio quelque part. Ça me va aussi. Tu vois ? Donc ça voudrait dire qu'on mettrait Ronaldo en puissance et Eusebio en vitesse, parce que c'est vrai que peut-être Eusebio a peut-être plus sa place dans ce Franken Player que Ruud Gullit. Ouais. Même si je trouve Ruud Gullit plus puissant que Ronaldo peut-être, et je trouve Ronaldo peut-être plus rapide que Eusebio sur ce que je connais de Eusebio. Moi je connais pas beaucoup de Eusebio à part la légende. Voilà. Mais j'aime bien le côté du 100 mètres en 11 secondes qui m'a aussi convaincu. Donc, partons de ce principe-là. On va rappeler donc notre Franken Player du Ballon d'Or. Il aura en défense, ce sera donc Der Kaiser, Frank Beckenbauer, il aura le QI football de Johan Cruyff, les passes de Léo Messi, les tirs de Marco van Basten, la puissance de Ronaldo R9, l'élégance de Zinedine Zidane, la vitesse d'Eusebio, le mental de Cristiano Ronaldo, les dribbles de Ronaldinho, et enfin il aura le leadership de Michel Platini, l'oubli d'Antoine Griezmann et les qualités de celui qui ne l'a pas gagné, d'Iniesta. Voilà, c'est terminé pour cette émission. S'il vous plaît, vraiment commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous quel est votre Franken Player, si vous voulez juste discuter de certaines catégories. Et si vous avez aimé le concept, lâchez votre like, commentez, partagez l'émission, c'est ce qui nous aide le plus. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié. On vous retrouve très bientôt et toujours au top. Salut.